Bonjour, je suis Jean-François Caron, formateur consultant au sein de Format Conseil. Cette ressource est un extrait de la formation que je propose en format e-learning et qui s'intitule « Établir et auditer la cartographie des risques ». Si cette formation vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont disponibles à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Nous concluons cette deuxième partie avec quelques bonnes pratiques visant à pérenniser la démarche d'identification, de mesure et donc de cartographie des risques. Donc, première pratique intéressante, c'est la mise en place d'un outil de gestion dédié pour les risques, de façon à traiter toutes les informations qui concourent à identifier et mesurer les risques. Donc, un outil GRC de gestion des risques et des contrôles peut être approprié dès lors que l'organisation a un niveau d'activité assez conséquent ou vise à développer ses activités. Deuxième bonne pratique, il s'agit de responsabiliser les managers, et ceci quelle que soit leur fonction, à la maîtrise des risques. Donc les responsabiliser, notamment au travers d'objectifs, concernant par exemple la réalisation des contrôles, concernant par exemple l'avancement des actions correctives ou encore le fait de minimiser les incidents opérationnels. Troisième pratique importante, elle concerne la déclinaison de la cartographie des risques globale en cartographie par direction opérationnelle. C'est-à-dire que la démarche de management des risques doit reposer combiner à la fois une vision dite macro, c'est-à-dire les risques majeurs que je vous ai exposés précédemment, et une vision micro, c'est-à-dire donc les risques spécifiques à chacune des directions opérationnelles selon la nature de leurs activités. Donc il est très important qu'il y ait cette déclinaison entre risques majeurs et risques spécifiques et surtout de s'assurer de la correcte déclinaison. Quatrième pratique, il s'agit d'une démarche à mettre en place de nature collaborative entre les fonctions de contrôle de premier niveau, les directions métiers par exemple, comme la direction commerciale, la direction des achats, la direction financière, et la direction des risques dite de second niveau, de façon ensemble à identifier, mesurer et donc cartographier les risques et déterminer les plans de contrôle associés pour la maîtrise de ces risques. C'est sur cette démarche, sur la base de cette démarche collaborative, de ce premier travail en quelque sorte, qu'il est possible ensuite pour la direction des risques de second niveau de pouvoir superviser les contrôles effectués par les fonctions dites de premier niveau de contrôle, à savoir si les contrôles sont correctement réalisés, s'ils sont réalisés dans les délais impartis, s'ils sont correctement formalisés, s'ils sont également suivis d'actions, dès lors que ceci est nécessaire. Autre point clé, de façon à pérenniser cette démarche de cartographie des risques, c'est son ajustement. Le fait d'ajuster régulièrement la cartographie des risques, et ceci sur la base des résultats des contrôles opérés par l'ensemble des fonctions dites de premier niveau de contrôle. Donc la cartographie des risques, finalement, est un exercice qui n'est jamais définitif. C'est un exercice de nature itérative. Cette cartographie des risques, actualisée au fur et à mesure, doit faire l'objet d'une synthèse. Ce peut être une synthèse là aussi sous la forme d'une cartographie, mais présentant les risques majeurs auxquels est exposée l'entité ainsi que les risques qu'elle prend volontairement. Cette synthèse, donc cartographique, est à présenter à l'organe de surveillance, le conseil en l'occurrence, puisque c'est à partir de cette présentation que les membres du conseil auront possibilité à exercer leur rôle de surveillance de la fonction exécutive. Dernier point qui concerne également
la gouvernance et en particulier le conseil, c'est le fait qu'il existe un dispositif organisé systématique, reporté, concernant le suivi des actions correctives, c'est-à-dire ce qui est identifié suite aux résultats des contrôles et qui nécessite un ajustement des dispositifs existants. Ce sont les exemples que je vous ai présentés dans le slide précédent. Et également un suivi des recommandations. Donc cette fois-ci, les recommandations sont émises par l'audit interne. Donc il est important, et cela dépasse une question purement sémantique, de bien identifier ce que sont les actions correctives qui sont le résultat des contrôles de premier et de second niveau, des recommandations qui, elles, sont faites suite au constat réalisé par l'audit interne, qui, lui, est une fonction de contrôle de troisième niveau. Cette importance est essentielle. Donc, voici présentées les bonnes pratiques pour pérenniser cette démarche d'identification, de mesure et de cartographie des risques. Nous en terminons donc avec cette seconde partie. Je vous invite donc à vous tester pour vous assurer donc de la validation des acquis concernant cette partie. Donc vous pouvez vous tester en vous rendant à la séquence suivante.